Dieu n'est pas un fou qui t'a amené sur cette terre et que il ne sait pas ce pourquoi tu es venu sur la terre. Dieu a déposé un objectif sur ta vie. Si tu ne découvres pas cet objectif-là, tu vas errer dans la vie. Tu vas errer. Tu vas vivre toute ta vie. Tu n'auras pas ta bénédiction. Ça, c'est la première chose. Objectif de vie. La seconde chose, pour que cet objectif soit atteint dans ta vie-là, Dieu a destiné des partenaires pour toi. Des gens avec qui tu dois travailler. Parce que toi seul, tu ne peux jamais le faire. C'est pourquoi Dieu n'a jamais appelé quelqu'un de façon singulière dans la Bible. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il le seconde avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus va envoyer des gens, il va les envoyer deux à deux. Ça a vraiment son sens. Le partenaire. Quelqu'un sera là sur ton chemin, c'est pour financer l'œuvre. Quelqu'un sera là sur ton chemin, c'est pour faire le travail avec toi. Quelqu'un va être là, c'est pour te montrer le chemin. Partenaire, la deuxième chose. Et la troisième chose, le lieu où ton objectif de vie doit être atteint. Ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Dieu n'est pas un fou pour te faire naître en Afrique. Dieu n'est pas un fou pour te mettre dans un désert pour dire que c'est comme ça. Il t'a mis là-bas, c'est pour un objectif, c'est pour une mission donnée. Mais si tu penses que là-bas, là, c'est un désert et il y a les bonnes choses ailleurs et que tu quittes là-bas pour aller ailleurs, c'est que tu veux aller revenir. Ton objectif de vie est lié à ton Éden. Dieu a créé le jardin d'Éden. Ton jardin d'Éden, c'est là où on t'a mis au monde. Et l'objectif pour lequel Dieu t'a amené sur la terre, c'est de satisfaire cet objectif, cette mission-là, quelque part réellement. C'est pourquoi on dit aux disciples, allez à Galilée, là où vous allez me trouver. Toi, tu as commencé ta mission où? On t'a envoyé où? Je te pose la question. On a donné la mission à tout le monde. Toi, on t'a donné quelle mission? Mais ne pense pas que la mission que Dieu a destinée aux gens sur cette vie-là, ce n'est que être apôtre, être prophète, être évangéliste, être pasteur, être docteur. Non, non. Dieu appelle dans plusieurs domaines. Vous savez, quand vous lisez Exode au chapitre 31, comme au chapitre 35 aussi, Dieu a appelé quelqu'un, Bezaleel. Il a reçu une mission particulière qui va le faire façonner des objets d'art pour fabriquer des choses, pour orner les lieux. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas reçu la mission d'être menuisier, tu ne seras pas un bon menuisier. Et Dieu appelle toujours ses serviteurs parmi les gens qui ont eu une mission terrestre d'abord. C'est pourquoi Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Dieu, j'ai vu dans ma Bible là, Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Quelqu'un qui est allé à l'école et qui ne trouve pas du travail et du jour au lendemain,